Passer de ça à ça en seulement 10 minutes, laisse-moi te montrer comment tu peux étalonner les couleurs de tes vidéos drone en passant d'images fades à des couleurs incroyables tout en récupérant un maximum de détails quel que soit le drone utilisé. C'est Reva, on commence tout de suite. Ici, nous allons faire 3 choses. Une conversion, une correction colorimétrique et un étalonnage. Pour commencer, identifie le profil couleur que tu as utilisé en filmant. Si tu ne te souviens pas, regarde les fichiers SRT qui accompagnent tes vidéos. Si tu as utilisé un profil comme D-Log ou D-Log-M, on commence par une conversion des couleurs. Si ce n'est pas le cas, alors tu peux directement commencer par la correction colorimétrique. J'ai donc ici mon plan drone que j'ai filmé avec le Mavic 3 et je viens créer un calque d'effet que je viens positionner juste au-dessus de la vidéo. On clique bien sûr sur notre calque et ici dans le panneau Lumétrie, je vais venir lui appliquer un LUT de conversion. Je précise ici que mon espace de travail est sur couleur pour avoir toutes les options disponibles. Dans Lumétrie, ici, dans l'onglet créatif, on clique à côté de Look, puis Parcourir et je sélectionne le LUT de conversion correspondant au profil de mon drone. J'ai tourné ça avec le Mavic 3 en D-Log. Alors je sélectionne le LUT correspondant et on voit bien immédiatement que ça corrige les couleurs et la saturation, ce qui est une base parfaite pour la deuxième étape qui est la correction colorimétrique. Je ne t'ai pas oublié, les fichiers de conversion que je dispose sont à ta disposition. Il suffit de les télécharger à travers le lien dans la description, puis de sélectionner le bon fichier selon ton drone. Maintenant, l'étape suivante, c'est la correction colorimétrique. Le but ici, c'est d'obtenir une balance des blancs, une saturation et une luminosité naturelle. Pour ça, on a besoin du moniteur Lumétrie avec uniquement l'option luminance. Donc je viens désélectionner les ondes primaires. Donc là, ce que l'on voit sur ce graphique, c'est la répartition de la lumière dans l'image. En haut, ici au milieu, nous avons les hautes lumières et en bas, on a les basses lumières ou les ombres. Ici, on voit bien qu'au milieu, c'est là où il y a le plus de lumière car sur notre image, c'est là où il y a le soleil. Donc c'est normal que ça soit là où il y a le plus de lumière. Et on voit bien ici en bas de notre image que c'est sombre comme le graphique nous l'indique. Donc ce graphique, il va nous aider énormément dans la correction du contraste et de la luminosité. Du coup, on vient créer un autre calque, je vais prendre le même, le mettre par-dessus, et là ce que l'on va faire, c'est que nous allons, avec le panneau correction de base, faire quelques réglages. Bien sûr, je sélectionne le bon calque. Donc nous allons commencer par le bas, donc par les noirs, et monter petit à petit. On commence d'abord par les noirs pour qu'ils tendent au plus proche de 0 sur le graphique. Donc on voit bien qu'on a une petite marge. Donc ici, on va venir descendre pour étirer les noirs un peu plus vers le sombre. Je pense que je vais mettre à -10. Ça sera pas mal. Ensuite, il faut renforcer les blancs pour qu'ils tendent vers la valeur 100. Sans trop forcer parce que sinon ça va surexposer, surtout ici au niveau du soleil. Donc, j'étire un peu. Ouais, je pense que je vais mettre. On va mettre à 30. Voilà, autour de 30, c'est pas trop mal. Les ombres peuvent être un peu renforcées pour plus de contraste. Pas trop, hein. Je pense que si je me mets à -10, on est pas mal. Et on peut ajuster un petit peu les tons clairs. On va se mettre à 13. Voilà. Ici, bien sûr, tout dépend du look que tu veux donner à ton image. Il ne faut pas prendre mes valeurs et faire du copier-coller. Je te montre simplement la démarche à suivre. Il faudra bien sûr l'adapter à tes plans. Finalement, ici, j'aime bien augmenter un petit peu la saturation
Alors, pas énorme, hein. Je pense que autour de 105, on n'est pas trop mal. Et le paramètre très important ici, c'est la balance des blancs. Donc on vient ouvrir ici les ondes primaires. Et on voit bien qu'on a plus de rouge que de bleu sur notre image. Ce qui veut dire que notre image tend à être plus chaude. Personnellement, on est au sunset. J'adore cette chaleur d'image. Mais si toi, par exemple, tu veux que ton image soit un peu plus froide, ici, dans température, tu vas venir baisser la température et donc rajouter du bleu. On voit bien déjà que l'image elle est plus bleue. Donc qu'est-ce qui se passe si on regarde sur notre graphique ici RVB, si je mets plus de bleu, ça augmente carrément les bleus en baissant les rouges. Donc là, moi personnellement, j'aimais bien comme c'était. Je vais peut-être même... Non, je ferai ça plus tard. Donc voilà, encore une fois, ici à cette étape, c'est selon tes envies. Si tu préfères que ça soit plus chaud ou plus froid, tu peux gérer ici avec la balance des blancs et la température. Donc là déjà, on a pas mal avancé, hein. Si je prends les deux calques et je fais commande Shift E, on voit bien la différence. Et maintenant, la troisième étape la plus excitante, c'est l'étalonnage. L'objectif ici, c'est de donner un style unique à ta vidéo et d'obtenir la meilleure qualité d'image. Donc pour ça, on vient créer un troisième calque qu'on vient placer au-dessus. Sur ce calque, du coup, deux options sont possibles. Soit on va venir appliquer un LUT directement. Ici dans Créatif, Look, pour que ce soit beaucoup plus rapide. Soit on va venir ajuster l'image manuellement. Donc on va regarder tout d'abord si on applique un LUT, ce que ça donne. Donc ici dans Créatif, Look, Premiere Pro nous propose déjà pas mal de LUT intégrés au logiciel. Je vais prendre n'importe lequel, Gold Rush, Gold Orange. Donc du coup, ça crée un style d'image. Et ici, avec ce curseur-là, on peut régler l'intensité du LUT. Mais souvent, après avoir appliqué un LUT, il faut revenir faire quelques ajustements sur le contraste, les ombres, pour réajuster un petit peu tout ça. Une fois cette étape d'étalonnage finie, on va venir utiliser des masques pour corriger des zones spécifiques, comme ici le ciel qui est un peu surexposé, et retrouver du détail dans ces zones-là. Mais avant de faire ça, on va regarder comment étalonner une image sans appliquer de LUT. Donc ici, je vais venir prendre mon calque et le remettre à 0. La première chose à faire, c'est de venir ici dans l'onglet roue chromatique et correspondance. Là, vu que c'est un sunset, je veux que mes hautes lumières soient plus orange. Donc ici dans les tons clairs, je prends et je vais venir monter vers les oranges. Voilà. Comme ça, j'aime bien, c'est pas trop mal. Et ce qui est top, c'est que même ici, avant je trouvais que c'était un peu trop vert, et bah ça vient rajouter un peu d'orange. Mais je trouve que c'est toujours un petit peu trop vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans l'onglet courbe, teinte ou saturation. Donc en gros, c'est que je vais choisir une teinte et je vais venir la désaturer. Donc je prends la pipette ici et je viens sélectionner sur l'image le ton que je veux désaturer un petit peu. Alors je trouve que c'est un peu vert par ici. En fait, toute cette zone là, je trouve que c'est un peu vert. Et là, on voit bien que ça m'a rajouté 3 points. Donc c'est un peu du vert bleu. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un 4e point ici pour sélectionner un petit peu plus de vert. Et donc je vais venir désaturer un peu tout ça. Voilà, comme ça je trouve que c'est pas mal. Je vais zoomer un coup dans l'image pour que tu puisses mieux voir. Alors, on va se mettre
mettre à 150. Ok, donc là, l'effet est sélectionné. Et là, je désélectionne. On voit bien une différence. Hein. Enfin voilà, j'aime bien le look de l'image comme c'est là tout de suite. Et ici, tu as donc plusieurs autres onglets sur lesquels jouer pour donner à ton image l'étalonnage que tu veux. Je t'en parle bien plus dans ma formation que tu peux retrouver en description. Maintenant, il nous faut utiliser des masques pour retrouver des détails. Donc ici sur ce plan, c'est dans le ciel autour du soleil car c'est un peu trop surexposé. Donc si je viens sélectionner mes trois calques ici et que je fais Command Shift E sur Mac, donc là j'ai désactivé les trois calques, on voit bien qu'ici autour du soleil, on a pas mal de nuages, on a pas mal d'informations qui sont perdues à cause de ce qu'on vient de faire comme réglage. Donc on va venir utiliser des masques pour retrouver ces informations-là. Donc je viens créer un quatrième calque d'effet que je vais venir positionner en premier, donc en dessous de ces trois-là. Donc d'abord, je monte ces trois calques d'effet et je viens prendre un quatrième que je positionne juste ici, juste au-dessus de notre plan. Je le sélectionne. Ici, dans Options d'effet, on va venir sélectionner l'outil plume et je vais venir créer un masque autour de mon ciel. Pour le masque, je te conseille soit de commencer au tout début de ton plan ou tout à la fin de ton plan, car il va falloir ajuster la position du masque avec des keyframes selon le mouvement de ton plan. Donc moi, je vais venir au tout début, car perso, sur mon plan, c'est pas compliqué. Il y a l'horizon qui délimite extrêmement bien la partie que je veux recouvrir. Mais par exemple, si j'avais eu une montagne ici sur le côté, eh bien, il aurait fallu la prendre en compte et forcément devoir bouger et ajuster le masque par rapport au mouvement du plan. Donc là, paf, je viens créer mon masque ici, comme ça. Je vais venir bien sûr ici lui mettre un petit contour progressif, histoire que ça soit bien plus agréable et que ça matche plus avec le reste. Voilà. Et donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est de venir dans correction de base et de baisser les tons foncés et les tons clairs. Là, on a retrouvé énormément d'infos ici dans le ciel qu'on n'avait pas avant. Avant, après. Et tu sais quoi? Je vais même réchauffer un petit peu tout ça en rajoutant de la température. Bon, pas trop. Hein. Je pense qu'autour de 8, c'est pas trop mal. Donc voilà, après, avant, après. Et donc du coup, pourquoi j'ai mis ce calque-là juste en dessous des trois autres? Je vais te montrer la différence si je le mets au-dessus. Donc là, voilà, on a perdu encore pas mal d'infos. Donc ça, c'est s'il est au-dessus et ça, c'est s'il est en dessous. Et en fait, la raison, c'est que Premiere Pro calcule du bas vers le haut. Donc là, il prend en compte nos masques d'abord avant d'appliquer les autres effets. Donc si on avait mis le masque au-dessus, en fait, on a déjà fait pas mal de modifications et on a déjà perdu beaucoup d'infos. Donc en fait, on n'aurait pas pu faire grand chose pour recouvrir tout ça. Donc c'est pour ça qu'on vient le placer en première position. Et là, selon ton plan, tu peux créer autant de masques qu'il te faudra pour recouvrir les parties qui t'intéressent. Voilà, maintenant à toi de jouer avec les plans que tu disposes, fais-nous des merveilles et amuse-toi et sois créatif. Si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé une formation complète qui t'apprend à monétiser ta passion pour la vidéo et les drones et en faire ton métier principal. Le lien est dans la description.
Je te mets aussi à disposition un e-book gratuit avec 10 conseils de professionnels pour améliorer tes compétences en tant que télépilote drone. Avant de partir, j'apprécierais vraiment que tu lâches un petit like à la vidéo. N'hésite pas à commenter aussi, je suis là pour répondre à toutes tes questions. Et si mon contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Maoulou d'avoir regardé, je te dis à bientôt dans la formation ou dans une prochaine vidéo. C'était Louis, Nana et Faito Ito.